Bonjour à tous. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Et comment dans notre cœur, nous réalisons que le Seigneur est bon. Chaque jour, chaque instant, chaque moment. Et nous réalisons que le Seigneur est bon. Et il est bon parce que il prend soin de nous. Il a tout accompli à la croix. Et comment c'est une grâce aussi de réaliser cela. Parce qu'il y a des gens qui ne réalisent pas que s'ils sont là, c'est parce que Jésus a donné sa vie. S'ils sont, ceux qui sont aujourd'hui, c'est parce que Jésus a accepté la croix. Amen. Et c'est important aussi pour nous, pour chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, né de nouveau, de réaliser que si je suis ce que je suis, c'est parce que Jésus a donné sa vie. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Vous savez, les gens qui donnent beaucoup, ou qui donnent, sont des gens heureux. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Ce sont des gens heureux. Des gens qui donnent. Et c'est une grâce. Moi, quand j'entendais ma soeur Dan parler ce matin, j'ai réalisé ces passages. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu reçois, bien sûr, on t'a donné, et toi tu es content, mais celui qui t'a donné, à lui, je crois que c'est ça, c'est que le Seigneur attend de chacun de nous, comme nous sommes là. Et moi je crois que c'est quelque chose de très important de réaliser que quand nous donnons, c'est pas seulement les finances, hein. Quand nous donnons même nos vies au Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes bénis. Ça ne sert à rien de garder nos vies. Ça ne sert à rien de rester toujours là, la même personne. Mais quand le Seigneur nous parle, ça nous confronte, ce n'est pas pour nous condamner. Vous savez pourquoi on répète tout le temps la même chose? Ce n'est pas pour nous juger, ce n'est pas pour nous condamner. Parce que ce n'est pas le cœur du Seigneur. Le Seigneur est venu sauver l'humanité tout entière. Vous vous rendez compte? L'humanité tout entière. Mais regardez le nombre que nous sommes là ce matin. Mais il est venu sauver l'humanité tout entière. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ne réalisent pas. Mais si toi tu es là, arrête de faire du surplace. Réalise que le Seigneur veut ta vie. C'est ta vie que le Seigneur attend. C'est ta vie que le Seigneur veut. Il veut t'échanger. Ta façon de donner, ta façon de voir les choses, ta façon de considérer l'œuvre du Seigneur. Comment tu vois l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu penses que c'est pour une seule personne? C'est pour les diacres? C'est pour les anciens? C'est pour les diaconesses? Ou c'est pour... Non. Mais le Seigneur veut que tu saches que c'est à toi. Ça t'appartient cette œuvre. C'est pour toi. Tu fais partie. Tu as une part dans cela. Et comment... Et pour que cela devienne de plus en plus clair, c'est ta vie qui doit être donnée. Et en ce moment-là, tu seras un homme heureux, une femme heureuse. Amen. On ne garde pas sa vie. Même la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui épargne à l'excès. Qu'est-ce qu'il fait? S'appauvrit. C'est-à-dire, quand même nos vies, là, nous retenons, nous gardons nos vies, vous voyez la suite. Donc nous faisons du mal nous-mêmes. Pourtant le Seigneur a déjà simplifié toutes choses à la croix. Il a tout accompli. C'est à toi maintenant de comprendre que je vais entrer en possession de ce que le Seigneur a déjà gagné pour moi. Moi je pense que cette année c'est une année de victoire. Mais de victoire comment? On va remporter des victoires dans les épreuves. Il y aura des défis à relever. Il y aura des moments difficiles. Est-ce qu'on va rester toujours c'est qu'on était encore en 2015, en train de patauger, en train de tourner en rond? Mais on doit réaliser qu'on a un Dieu puissant, un Dieu vivant, qui veut notre vie, qui veut que je change, qui veut que ma vie ne soit plus la même. Parce que si nous amener sur ce chemin, frères et sœurs, c'est pour nous transformer, c'est pour nous changer. Et ce matin, moi, je vais vous encourager dans ce sens-là. On va s'encourager dans ce sens-là. Que nous ne puissions pas promener des regards inquiets, mais
réalisons que nous avons un Dieu puissant, capable de nous changer, capable de nous transformer. Hein? Capable de nous changer, capable de nous transformer. Et ce matin, quand j'ai écouté frère Mickey, dans mon cœur, j'ai dit, mais nous avons un Dieu formidable. Un Dieu formidable. Tu vois, notre attitude, c'est toujours de faire ce que nous ne voulons pas. Hein, c'est ça ce que Paul disait. Il dit, je veux faire le bien, mais c'est le mal qui est à moi. Je me retrouve en train de faire déjà le mal. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ nous a libérés. Moi, je crois ce matin, c'est possible que le Seigneur te donne la victoire sur cette chose qui domine sur toi. C'est possible que le Seigneur... Tout dépend de l'état de ton cœur. Comment tu reçois cette parole? Comment tu entends cette parole? Comment tu considères cette parole? Nous avons un évangile puissant, un évangile qui nous montre notre état de cœur, qui nous défie. Un évangile qui veut nous transformer réellement. Et nous réalisons que nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier. Et l'argile ne discute pas avec les potiers. Non. Il se laisse. Qu'il soit malléable entre les mains du potier. Il se laisse. Il ne parle pas, il ne peut pas discuter parce que c'est le potier qui sait ce qu'il va faire avec. Il peut te briser, il peut te façonner, mais notre cœur doit être ouvert d'accepter que le Seigneur nous façonne, que le Seigneur nous brise. Amen. Et ce matin, moi, je veux réaliser cela. Que le Seigneur veut me sortir de cet esclavage, de ces péchés qui dominent toujours en moi, de ces choses qui dominent depuis des années. J'ai crié. Mais il est temps maintenant de réaliser que nous avons un Dieu puissant. De dire, Seigneur, j'accepte de te donner ma vie. J'accepte. Je dépose tout au pied de ta croix. Fais ton œuvre dans mon cœur. Tu es le seul qui peut me changer. Tu es le seul qui peut me transformer. Les temps sont difficiles, mes frères et sœurs. Réalisons que le Seigneur revient bientôt. Les temps sont devenus difficiles. Nous allons prendre nos Bibles. Allons ouvrir dans 1 Pierre. Un Pierre chapitre 5, verset 8. Vous y êtes? Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Veillez, soyez sobres. Amen. Vous savez, quand on dit à quelqu'un qu'il est sobre, amen. C'est-à-dire, tu as tous tes sens qui fonctionnent bien, tes 5 sens, donc tu es sobre, tu réalises, tu comprends ce qui se passe. Tu n'es pas ivre, hein, donc tu comprends tout. Et c'est cet état-là de cœur que le Seigneur veut nous voir. Que nous soyons sobres, que nous veillons. Parce que celui qui est sobre veille. Il ne dort pas. Il sait tout ce qui se passe. Il est conscient. Et voilà cet encouragement ce matin. Le Seigneur veut que chacun de nous, pour cette année qui vient de commencer, que nous soyons sobres. Ici, on ne nous demande pas d'aller veiller. Vous savez, on appartenait dans des églises où on faisait des veillées de prière.
ça commençait de 7 heures, non, même 18 heures jusqu'à 7 heures du matin. Pourquoi? Parce que c'est écrit veiller et prier. Vous voyez, on interprétait la parole de Dieu comme ça. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que le Seigneur veut nous parler ce matin. Le Seigneur veut nous parler de quelque chose de très important ici. Nous devons veiller sur nos vies. Veiller sur ce qui sort de nos bouches. Veiller de ce que nous pouvons penser. Vous savez, il n'y a rien de bon dans notre tête. Souvent, nos raisonnements nous éloignent. Et si on ne veille pas, on peut aller bien loin. On peut juger, on peut critiquer, on peut rester dans cette attitude de cœur gâté, pourri. On ne veut rien entendre des personnes parce qu'on a jugé, on a eu de raisonnements sur quelqu'un. Vous savez, moi, des fois, vous savez, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Il y a des gens, des fois, ils te jugent par l'apparence, seulement. Et la personne qui te juge là, c'est la personne que tu portes dans ton cœur. Tu pries pour lui, tu donnes ta vie. Et tu vois, un jour comme ça, il vient et il te dit, tu sais, j'avais des jugements sur toi. J'avais ça. Mon cœur était gâté, j'étais jugé. Tu es surpris quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va gâter notre cœur? On accepte. On accepte de pardonner, de relâcher. On dit, ah Seigneur, merci. Parce que le Seigneur veut nous transformer. Le Seigneur veut nous changer. Vous savez, tu peux gâter ton cœur comme ça. Tu juges ta soeur, tu juges ton frère. Peut-être c'est cette personne-là qui te porte dans son cœur. Mais tu ne peux pas le savoir parce qu'on n'est pas là pour dire à tout le monde, tu sais, j'ai prié pour toi, tu sais, j'ai gêné pour toi, tu sais, j'ai fait ça pour toi. Non. Il y a des choses de l'esprit parce que nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de l'esprit, ceux qui voient en esprit. Je ne juge pas ma soeur, je ne juge pas mon frère comme ça dans le naturel. Mais je dois le considérer parce que s'il est là, c'est parce que le Seigneur l'a appelé. C'est parce que le Seigneur l'a mis sur ce chemin. Avec ses faiblesses, avec ses manquements, je sais que je vais faire confiance au Seigneur pour lui. Le Seigneur va le changer. Le Seigneur peut transformer son cœur. Peut-être moi je ne vois pas ça comme ça, mais le Seigneur, lui, sait pourquoi il l'a amené là. Et il l'a mis même à côté de moi. C'est comme Peter le dit souvent, il dit, quand je vous regarde comme ça, vous tous, je ne peux choisir personne parmi vous. Mais Dieu vous a choisi. Vous voyez? Parce que si on se regardait seulement selon l'apparence, mais on allait vraiment haïr les uns les autres. Mais pourquoi le Seigneur nous a mis ensemble, dans cette grande famille? Et là, il nous encourage ce matin, il dit, soyez sobres et veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, nous avons un adversaire. Un seul adversaire. Donc, ce n'est pas ton frère ou ta soeur qui est là avec toi. Et souvent, on considère nos frères et soeurs comme nos adversaires. Ah, il ne m'aime pas parce qu'il t'a parlé dans la vérité. Parce qu'il t'a dit quelque chose selon le plan du Seigneur pour ta vie. Mais comme tu es dans la chair, comme tu as laissé ta tête te dicter des choses, tu penses que non, il est venu vraiment pour m'écraser. Non, ce n'est pas le but. Sachez qu'ici, le Seigneur a mis des hommes et des femmes de l'esprit au milieu de nous. Ce n'est pas pour nous critiquer, ce n'est pas pour nous enfoncer dans le péché, non. Mais c'est pour notre bien. Mais on peut considérer cela que si on est sobre et si on veille. Et cela, ça demande un chemin. Et cela, ça demande une attitude de cœur. D'accepter les brisements, d'accepter de s'humilier. Quand il faut s'humilier, de prendre comme modèle Jésus-Christ. Lui qui était égal à Dieu, il avait accepté d'être maltraité. La Bible va plus loin pour nous dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire quand on lui donnait une gifle de ses côtés, il donnait encore de l'autre. Il dit,
si vous voulez aussi frapper de l'autre côté. Voilà cette attitude. Cela veut dire quoi? Ça dit beaucoup de choses. Si quelqu'un t'a fait du mal, ne rends pas le mal pour le mal. Ne rends pas le mal pour le mal. Quelqu'un t'a offensé, mais ne lui rends pas pareil. Pardonne, relâche. Relâche, oublie. Mes frères et sœurs, des choses qu'on est en train de vous dire ici, ce n'est pas des choses qui sont impossibles. C'est possible si nous prenons ce chemin. C'est possible. C'est vrai. Dans notre chair, c'est pas possible parce que notre chair, elle est encore vivante. Mais quand on accepte que cette chair meurt, Seigneur, je ne veux plus revendiquer mes droits. Je ne veux plus rester dans ma position. Je ne veux plus rester la même personne que j'étais encore en 2015. Cette personne qu'on ne pouvait pas parler dans sa vie, qu'on ne pouvait pas dire quoi que ce soit, parce que de peur qu'elle va partir, elle va fuir. Mais le Seigneur nous a amenés là, c'est pas pour fuir, mes frères. Bien qu'il y aura des choses, il y aura des défis à relever. Vous savez, il y aura ces défis, c'est pas pour que tu puisses partir, ou abandonner. Non, le Seigneur veut nous changer. Le but, le Seigneur veut nous transformer. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il est comme un lion, mais ce n'est pas le véritable lion. Parce qu'il y a, nous avons le lion de la tribu de Juda. Donc celui-là, lui, il fait peur. Lui, il est comme un lion. Il cherche qui il peut dévorer. Il cherche qui il peut faire du mal. Donc ce n'est pas ton frère. Quand tu vois quelque chose, ce n'est pas ton frère. C'est l'ennemi qui veut t'éloigner du plan du Seigneur. C'est l'ennemi qui veut te sortir de cette famille. Il te montre, tu vois celle-là, tu vois celui-là, il ne t'aime pas. Et comment tu peux accepter une chose pareille? Comment tu peux te laisser conduire par de tels raisonnements? Nous sommes dans la famille du Seigneur. Nous sommes appelés à veiller. Et veiller comment? C'est d'avoir une attitude dans notre cœur, une attitude de prière. Quand on a cette vie de prière, on va prier pour notre frère. On va prier pour notre sœur. On va prier pour l'église. On va voir les besoins qui sont là. Pourquoi je suis là? Pourquoi le Seigneur m'a mis dans cet endroit? Ce n'est pas une petite prière de 5 minutes où j'ai dit merci Seigneur de m'avoir réveillé, je suis en forme, allez je pars. Non. C'est une attitude de cœur. Où Paul demandait même à l'église, il dit priez pour tout le monde. Priez pour tout le monde. Priez pour tous les frères et sœurs. Surtout priez pour nous. Là il parlait, parce qu'il dit priez surtout pour moi son serviteur. Et quand je parle, que Dieu me donne des mots. Que Dieu me donne l'assurance. Voilà le but. C'est ça notre... Nous sommes appelés à prier pour les hommes, des hommes de Dieu. Nous sommes appelés à soutenir l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas seulement avec nos finances, mais avec nos vies. Mais pour que nous arrivions à faire cela, nous devons être sobres. Nous devons être sobres, nous devons accepter que le Seigneur veut à travers nous faire quelque chose dans son royaume. Et nous devons avoir le royaume des cieux dans notre cœur. C'est pour cela le Seigneur ici, il dit veillez parce que votre adversaire, le diable, vous savez, le diable, ce qu'il a, c'est le ruse. Vous savez, il est vraiment rusé. C'est son arme, c'est ça, c'est l'arme qu'il a toujours utilisée. Mais nous, quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur nous recommande d'avoir cette armure pour tenir ferme. Dans quel moment? Dans le moment difficile. Parce qu'il y aura des situations où ça va demander vraiment d'être un homme ou une femme de l'esprit pour comprendre ces choses-là. Sinon, tu peux passer à côté. Sinon, tu peux critiquer, tu peux commencer à aller dans d'autres sens. Pourtant, le chemin est là devant toi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas saisi l'esprit du Seigneur.
On doit comprendre ces choses, mes frères. C'est beaucoup de choses dans la vie chrétienne. On doit saisir le Seigneur. On doit comprendre que lui, s'il était face à cette situation, il y avait une attitude. Il avait une attitude. Et c'est cette attitude-là que nous devons aussi adopter. Seigneur, que le Seigneur nous aide. Avoir ce cœur devant des situations, devant des obstacles, devant des épreuves. Est-ce que nous allons gâter notre cœur? Est-ce que nous allons juger dans le naturel? Est-ce que nous allons condamner dans le naturel? Ou bien nous allons avoir les yeux de l'esprit spirituel pour voir ce qui se passe. Pourquoi cette situation? Parce que l'ennemi vient avec de ruses. Et quand il vient avec de ruses, la Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Mais si tu n'as pas le discernement, mais comment tu peux avoir le discernement si tu n'as pas cette vie de prière? Si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, qui cherche la présence de Dieu, qui aime la famille de Dieu, qui partage son cœur, qui cherche de l'aide. On cherche pas, on ne reste pas dans son coin et on regarde de loin. Non, on est tous dans les bateaux. On est tous dans les trains. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit là comme un spectateur en train de regarder les autres. Mais quelle attitude que tu peux avoir en ce moment-là, si tu es loin? C'est toujours des critiques. Mais ce n'est pas ça le plan du Seigneur pour toi. Le plan du Seigneur pour nous, chacun de nous comme nous sommes là ce matin, et pour son peuple, pour son église tout entière, c'est que chacun de nous puisse réaliser que le Seigneur est venu pour nous changer. Il est venu pour nous transformer. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, n'est pas mon adversaire. Même s'il me parle, quand il me parle, ça... Il y a des gens ici qui fuient les autres serviteurs de Dieu. Ah, celui-là, moi je... Mais c'est quoi cette attitude? Si on avait cette attitude-là en 2015, 2016, mon frère, ma soeur, il est temps de changer. Il est temps de dire, Seigneur, je suis fatigué. Ces choses m'éloignent, me privent de ta grâce. Je vais accepter cet homme. Je vais accepter cette femme. Parce que tu les as mis là pour moi. Oui. Arrêtons. Il est temps maintenant que nous devenions des hommes et des femmes de l'esprit. Que nous puissions considérer des grâces qui sont là parmi nous. Des hommes et des femmes que le Seigneur a mis à nos côtés. Et comment on doit remercier le Seigneur pour ça. Bénir le Seigneur même de tout notre cœur, parce que nous nous trouvons dans une église où nous sommes richement bénis. Oui, avec l'évangile que nous attendons. L'évangile de la croix. Non, moi quand j'attends un frère qui parlait, je suis fini. Je suis fini, je vois un cœur. Je vois un homme qui est là brisé et qui ne dit pas que moi. Mais au contraire, il dit, il y a des choses, des situations qui sont encore en moi que le Seigneur veut traiter. Ce n'est pas quelqu'un qui se frappe la poitrine comme ça. Et comment, moi aussi, je vais avoir la même attitude. Avoir cette attitude. Parce que l'orgueil nous éloigne du plan du Seigneur. Souvent. Et c'est l'orgueil, notre orgueil qui nous pousse à juger, à condamner, à critiquer. Quand tu es comme ça, tu n'es pas sobre. Tu ne veilles pas. Mais comment nous sommes appelés à veiller? Veiller. Pourquoi l'adversaire rôde comme un lion? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, vous savez, ici, on nous parle de la foi. Mais quelle foi? La foi, c'est quoi? La foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on attend.
Je crois c'est Marc qui nous avait parlé de la foi la semaine dernière, dimanche dernier. Et il nous a posé la question, la foi vient de qui? Vient d'où? La foi vient de qui? La foi vient de Dieu. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais pour avoir cette foi qui vient de Dieu, vous savez, c'est une foi sincère. Une foi qui fait confiance au Seigneur. Une foi qui ne juge pas. Une foi ferme. Une foi qui ne peut pas douter sur ce que le Seigneur peut faire. Même si l'ennemi rôde comme un lion et qui va te montrer que ton ennemi c'est ta soeur, c'est ton frère. Mais toi, comment tu peux avoir une foi pour contredire ce que l'ennemi te montre si tu n'es pas dans l'esprit? C'est cette foi que le Seigneur nous demande d'avoir, la foi ferme. Une foi où tu peux lui dire, comme il a dit, arrière de moi Satan. Éloigne-toi de moi avec tes mauvaises pensées, avec tes raisonnements. Moi, je vais servir le Seigneur. Je vais aimer mon frère, je vais aimer ma soeur. Parce que ce sont de bénédictions pour moi. Je vais considérer ce que le Seigneur m'a donné comme famille. Et je vais considérer cette grâce, toutes ces grâces parmi nous. Et ça, c'est une richesse, mes frères et sœurs. La lumière de l'évangile est venue au milieu de nous. C'est pour nous rendre de plus en plus libres. C'est pour que nous devenions libres. Ne soyons plus esclaves du péché. Sortons de cette attitude-là qu'on avait autrefois, en 2015, esclaves du péché. Le Seigneur veut que nous soyons sobres. Il veut que nous veillons sur nos paroles, sur nos attitudes, sur notre cœur. Que nous puissions avoir une bonne attitude dans les épreuves, dans les moments difficiles. Il dit quand vous résistez lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc tu n'es pas le seul, ou tu n'es pas la seule qui vit qui fait face à ces choses. Parce que plusieurs de tes frères dans le monde passent par le même chemin, vivent la même chose que toi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lui résistent. Ils résistent l'ennemi. Et le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Vous voyez, les souffrances, c'est toujours pour un peu de temps. Les souffrances ne restent jamais éternelles. Donc, toutes ces épreuves, toutes ces souffrances, toutes ces choses, sache qu'elles sont là pour un peu de temps. Et quand tu prends la victoire, quand tu as la victoire sur ces choses, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand vous aurez souffert pour un peu de temps, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous perfectionner. Nous sommes appelés à grandir, mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à grandir. Chacun de nous comme nous sommes là. Le Seigneur va nous perfectionner. On va voir quand tu vas parler. On dit non mais il y a une maturité là. Et ça c'est une autre personne, c'est pas la même personne. Il y a une perfection. Même quand tu encourages, quand tu parles. Tu n'es pas là pour dire encore des mots qui choquaient ou scandalisaient des gens. Mais on sent un cœur. On dit mais c'est une autre attitude. Le Seigneur va vous perfectionner. Et vous savez, la perfection, on ne peut pas la fabriquer. Même si tu cherches à être parfait, à devenir parfait devant des gens, mais la perfection, c'est ça, c'est le Seigneur, c'est une œuvre, voilà. C'est une œuvre qui doit se faire dans notre cœur. Et ce qui fait cette œuvre, c'est le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut amener la perfection. Lui-même. Il va vous affermir.
Il y a des gens qui demandent, mais quand est-ce qu'on va avoir des cours d'affermissement dans cette église? Mais c'est le Seigneur qui affermit, ma soeur, mon frère. C'est vrai, on peut avoir des cours d'affermissement, c'est une bonne chose. Mais sache que ce sont les choses de Dieu, c'est pas dans une école théologique qu'on les apprend. Ce sont les choses de l'esprit. Ce sont les choses de l'esprit. Si vous croyez que je vais aller apprendre les affermissements, je peux aller dans une école pour être affermi, vous vous trompez, il y a un chemin. Moi, je crois que la lumière de l'évangile est venue au milieu de nous pour nous montrer qu'il y a un chemin à prendre. Il y a une attitude. La croix est là. Et le Seigneur nous a montré la croix. C'est à la croix que tout se passe. Et quand nous acceptons de mourir à nous-mêmes, quand nous acceptons de porter notre croix, c'est là où on est affermi. Il va nous fortifier. Il va nous donner la force. Devant des épreuves, on ne va pas baisser nos bras. On ne va pas donner l'accès à l'ennemi. Mais on va avoir une attitude. Et il va nous rendre inébranlables. Amen. Je crois, Job, l'ennemi a témoigné, Job comme ça devant le Seigneur. Inébranlable. Il dit, oh, mais s'il est comme ça, c'est parce que tu lui as tout donné, tout ça. Il dit, je peux même te permettre d'aller toucher à ses biens, à ses enfants, tout. Tu verras. Il va rester inébranlable. Mais vous savez combien de fois nous échouons cette épreuve? Regardez seulement, nous on touche seulement à nos finances. Oh! Regardez comment notre langage, comment on devient aigri. On ne supporte personne, on veut parler à personne. Donc on voit que l'homme ou la femme la plus malheureuse du monde. Parce que nos finances ont été touchées. On ne demande même pas le plan du Seigneur dans ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Pourquoi ça? Pourquoi telle situation? Non. Mais Job, c'est tous ses biens, voire même ses enfants. Et la femme qui était à ses côtés, qui menaçait de partir parce que s'il continuait comme ça, mais Job est resté inébranlable. Ça, c'est une attitude de cœur. Ça, c'est une œuvre dans notre cœur. Et parce qu'il savait son Dieu. Quand nous disons que nous avons un Dieu puissant, c'est pas pour vous faire, je sais pas, un poème, je sais pas, quelque chose d'agréable à vos oreilles. Non. C'est pour vous dire que nous avons un Dieu tout puissant. C'est lui qui peut susciter, même dans le désert, une source d'eau. Et ce Dieu-là est capable. C'est un Dieu tout puissant. Il ne faut pas les limiter par nos épreuves, dans nos situations, nos souffrances. Non, il est au-dessus de toutes ces choses. La parole de Dieu nous dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et c'est un nom que nous avons. Un nom puissant. Frères et sœurs, ce matin, moi je veux que nous puissions comprendre une chose. Le Seigneur nous a gardés tout au long de l'année qui vient de passer. Et là, nous venons d'entrer dans une nouvelle année. Je crois pour beaucoup ici, il y aura beaucoup de défis à relever. Mais dans ces choses-là, le Seigneur veut voir une attitude de maturité. Nous en avons beaucoup entendu aussi en 2015. La parole de Dieu a été prêchée. Nous avons assisté dans des conférences.
Nous étions même touchés. Dieu nous a parlé. Et c'était fort dans notre cœur. On sortait, quand on prêchait, on dit, ah là, le Seigneur m'a parlé. C'est comme la sœur a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait? On oublie. Nous oublions vite les bienfaits de Dieu. Nous oublions. Pourtant, on était sûr, conscient qu'il vient de nous parler. Mais en sortant d'ici, on va tout oublier. Est-ce qu'on va rester toujours la même personne qui était là en 2015? Moi, je crois en 2016, il y a une attitude à adopter. À devenir, je crois avant ça, dimanche passé, le Seigneur avait parlé dans la bouche de son serviteur, Frère Mickey, quand il a parlé de la vie des prières. Ah oui, il y a une attitude. C'est quelque chose que chaque enfant de Dieu, la prière c'est comme notre respiration en fait pour un chrétien. C'est notre souffle de vie. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne gêne pas, le Seigneur même Frère Mickey a dit que ce n'est pas une loi qu'on veut mettre sur nous. Mais on doit comprendre, c'est très important. Nous avons eu des promesses de Dieu, nous avons eu beaucoup de choses que le Seigneur nous a parlé. Ne pensez pas que ces choses-là vont se réaliser comme ça, en croisant les bras, en restant en attendant le Seigneur. Non, il y a une attitude à adopter. Cette attitude, c'est avoir une vie de prière. Quand on dit une vie de prière, c'est pas aller faire des longues prières, 2 heures, 3 heures. Non. Une attitude de prière. Une vie de prière. C'est une autre chose. On peut gêner. On peut prier. C'est possible. Quand on voit la vie des hommes de Dieu, des femmes de Dieu dans la Bible, on voit que c'était des hommes et des femmes de prière. Qui gênaient, qui priaient. Ils ne sont pas morts. Hein? Au contraire, en esprit, ils étaient... jusqu'à aujourd'hui, nous avons leur témoignage. Parce qu'ils ont compris que les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas rester les bras croisés et dans notre confort. Non, on doit sortir de ce confort, accepter que cette chair meurt. Mais ce n'est pas avec ta prière de 5 minutes là que cette chair va mourir, non. C'est une attitude de cœur où on s'humilie devant le Seigneur, on brise notre cœur, on dit Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment m'humilier devant toi, je veux briser mon cœur devant toi, dans cette attitude de jeûne. Délivre-moi de telles choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres esprits, comme la parole de Dieu dit, de tels esprits vont que dans la prière et le jeûne. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, qui sont au-dessus de notre force. Mais si, quand nous nous humilions, le Seigneur nous donne la force. Il nous fortifie. Il nous rend inébranlables. Voilà ce que nous pouvons dire aussi au Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Fais de moi cet homme, fais de moi cette femme de prière. Change mon attitude, change mon cœur. Allons voir dans Romains 13. Romains 13. Oui, le verset 11. Pour la bonne compréhension. Commençons par le verset 11, 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil.
Amen. Donc c'est le temps de connaître quel temps nous sommes. De réaliser que c'est un temps, 2016, c'est le temps de nous réveiller. Est-ce que nous comprenons cela? C'est le temps de nous réveiller. Enfin du sommeil. Parce qu'en 2015, si on avait cette attitude de sommeil, et cette année, le Seigneur veut nous réveiller. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Moi, je suis le chrétien de 1980. Donc, quand je compte les années, je vois, je dis, donc le temps est proche. Ah oui. La sœur Dan a dit, elle ne sait pas quel jour, combien de temps lui reste pour vivre. On ne sait pas. Nous ne savons pas. Et comment on ne peut pas être superficiel, être là, comme ça on prend à la légère quand le Seigneur nous parle. Donc on doit considérer ce que le Seigneur nous dit. Enlever des compromis dans notre vie. Il est temps de nous réveiller en fin de sommeil, de notre sommeil. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ah, ça cette parole nous concerne. Là, le Seigneur parle à ses enfants. S'il y a encore des œuvres de ténèbres, des choses qui se font en cachette. Excusez-moi peut-être de donner des exemples parce que j'entends souvent, c'est la sœur Dan qui dit ça, d'avoir double agenda. Oui, double vie, tout ça, l'hypocrisie. Mais c'est plus le temps, c'est le temps de nous débarrasser de ces choses-là. Parce que nous, notre vie doit être lue de tout le monde, connue de tous. On n'a rien à cacher. C'est ça un enfant de Dieu. Nous n'avons rien à cacher. Je ne peux pas être là seulement chrétien de dimanche ou chrétien de mardi. D'autres jours où je suis une autre personne. Je suis enfant de Dieu tous les jours. Chaque instant, chaque moment, dans toutes circonstances, je suis enfant de Dieu. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons des armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, des l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est clair. Voilà toutes ces choses qui peuvent nous aveugler, nous garder esclaves. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais marchons honnêtement, comme en plein jour maintenant. Soyons honnêtes, soyons sincères, soyons vrais. Sortons de cette double vie, sortons de ces attitudes du monde. Éloignons-nous des luxures, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. Vous savez combien sont esclaves encore de leur chair? Mais le Seigneur veut nous délivrer de toutes ces choses. Nous sommes dans une société où, comme la sœur a dit, dans une société où
tout est fait pour que notre chair, pour satisfaire notre chair. Et nous l'avons vu là, il y a quelques jours pendant les fêtes. Ah, même les chrétiens, on ne savait pas distinguer. Troublés, ils étaient tous dans la même course. Mais il y a des choses qu'on doit regarder de loin. Laissons ça à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des choses qu'on doit laisser à ce monde avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Moi, je crois, dans ce moment-là, on doit une attitude adoptée pendant ces périodes-là de fête et tout. Mais on doit nous voir comme des extraterrestres, peut-être. Mais on accepte. On sait pourquoi on fait ça. Parce qu'on ne peut pas courir la même course que le monde. Nous avons vu comment ces fêtes sont organisées pour faire leur business, pour gagner de l'argent. C'est fait pour ça, pour voler même de l'argent aux gens. Et les chrétiens qui sont aveugles aussi, ils vont se lancer la même course. Je vais acheter les cadeaux, je vais donner ça. Moi, je vous ai dit, les jours où ils ont donné les cadeaux, le 24, le 25, c'était déjà sur Internet. Ils ont commencé à vendre. Ah oui. Et la parole de Dieu, moi, je crois, elle ne nous laisse pas oisifs. Elle ne nous laisse pas comme ça, comme de gens qui... Non, nous, la Bible dit, vous savez quel temps nous sommes. Vous savez. C'est pas que vous ne savez pas. Vous savez que nous sommes dans un... Le Seigneur revient bientôt. La nuit est avancée. Les jours approchent. Vous savez, on s'est réveillés tous ce matin. Et on est resté là. La nuit ne reste pas éternellement. Prenons seulement cet exemple. Quand on dort la nuit, on attend que le jour vienne. Et on se réveille. Et c'est comme ça avec les choses du Seigneur. Donc je peux dire que là, c'est encore les ténèbres. La lumière, c'est le Seigneur Jésus. Revêtons-nous de lui. C'est lui qui va nous donner l'intelligence et la sagesse pour vivre dans l'honnêteté. Et c'est ça, c'est que la parole de Dieu nous dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et Dieu nous appelle à la sanctification. 2016, Dieu nous appelle à la sainteté. 2016, Dieu nous appelle à être sobres. Veillons sur ce qui peut venir nous éloigner ou nous séduire. Veillons. Ne laissons pas l'ennemi car il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il peut dévorer. Vous savez, l'amour c'est Dieu. L'ennemi n'a pas d'amour. À lui, quand tu tombes dans ses pièges, il dévore. Ah oui. C'est pour cela que nous devons profiter, nous devons saisir le Seigneur. Pour, comme Paul dit, j'ai été saisi par lui. Et moi-même, comme je suis là, le frère a dit, il se rappelle de ce jour-là. Quand on était là, oui, on était là quand on était parti dans l'église. Ronnie Soubois. Son pasteur, c'était mon ami. C'est moi qui l'avais mis en contact avec Mickey, tout ça. Mais ce n'est pas le pasteur qui est venu, qui était mon ami. C'est lui qui est venu, avec sa femme et leurs enfants. Donc il se rappelle ces jours-là. Et vous vous rappelez le jour où le Seigneur vous a attiré? Moi, les jours où j'ai été engendré dans cet évangile, je sais. Quand j'ai entendu cet évangile, j'ai dit, mais c'est différent de ce que moi je prêche. Donc je sais qui m'a engendré dans cet évangile. J'ai un père, c'est frère Mickey. Je sais quand j'ai entendu cet évangile, j'ai dit, c'est ça ce que je veux.
Donc il n'y a pas de doute. Donc tu dois savoir quand tu as été saisi par le Seigneur. Et regarde là où tu es aujourd'hui. C'est pour ça, la parole de Dieu nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Donc nous devons nous réveiller, mes frères et sœurs. Nous avons beaucoup reçu, nous avons entendu beaucoup de choses sur la parole de Dieu. On ne nous raconte pas des contes profanes. C'est la parole de Dieu. Et si nous la recevons comme ça, comme étant la parole de Dieu, elle aura son impact dans notre vie. Elle aura son effet dans notre cœur. Parce que si le Seigneur t'a amené ici, là où tu es, c'est pour te changer. C'est pour te transformer. Fais-lui confiance. Ne te condamne pas. Alors ce matin, ne laisse pas tes raisonnements t'éloigner encore du plan du Seigneur. Parce que ce matin, on ne juge personne, on ne condamne personne. Le Seigneur veut nous sauver. Il veut nous changer. Mais il nous montre que sur ce chemin, il y a encore des choses qui nous gardent captifs. Nous sommes encore esclaves de ces choses-là. Il dit marchez honnête, dans l'honnêteté. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès. Moi, je vis pendant la période de fête, là, c'était les excès. Et marchons loin de ces choses-là. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, vous allez voir, là on est déjà les 10. Vous voyez comment ça passe vite? Je ne sais pas si vous réalisez. Et encore, ils vont encore nous amener encore dans cette course-là. Ah, c'est Noël, là c'est les Pâques, les soldes. Voilà, les soldes. On va encore courir. Il y a même des gens qui sont malades parce qu'ils n'ont pas d'argent pour faire des soldes. Des chrétiens. Mais non, c'est vrai. Mais il n'est jamais malade quand il y a un besoin dans l'église. C'est là où c'est investir dans le royaume des cieux. Ah là là, c'est formidable. C'est là où on a notre bonheur, c'est dans le royaume de Dieu. C'est dans les choses de Dieu. Comme on nous a expliqué que ce week-end, le week-end prochain, on aura des faratas, de confitures, de samoussas, je ne sais pas, de piment. Même si je n'ai pas besoin de ça, je peux acheter pour aller faire cadeau aussi. Oui. Oui. Si toi, tu ne manges pas de confitures, tes collègues au travail, peut-être dans la famille, tu peux donner. Tu achètes, tu fais cadeau. C'est ça des cadeaux. Nous, on n'attend pas décembre pour commencer à faire des cadeaux. Non. On a une parole puissante, on a un évangile puissant. Mes frères et sœurs, on ne peut pas garder ça comme ça. C'est une occasion aussi, quand tu achètes ça, tu vas voir quelqu'un, tu lui rends visite, tu profites de l'occasion pour lui parler de ce que tu vis avec le Seigneur, de l'évangile puissant, de cet évangile qui a changé ta vie, de cet évangile qui t'a transformé. Mes frères et sœurs, soyons sobres. Veillons. Veillons. Et là, nous allons voir les vrais besoins. Nous allons voir ce qui se passe dans l'esprit. Ne soyons pas comme des étrangers de la maison de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans la maison de notre Père. Ne soyons pas comme des étrangers. Moi, je pense que il est temps de réaliser, pour que chacun de nous réalise que le Seigneur nous a tant aimés et qu'il a tout donné à la croix, parce qu'il a dit tout est accompli. Amen.
Quand il a dit tout est accompli, donc il n'y a pas aussi quelque chose à s'inquiéter. Où on peut commencer à s'inquiéter. Vous voyez ça? Parce qu'il a dit tout est accompli. Mais regardez combien des inquiétudes encore dans notre cœur. Et parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas que c'est un Dieu puissant. Et des fois, on demande à Dieu des choses qu'il t'a déjà données. Mais ce que le Seigneur attend de toi, c'est une attitude de cœur. Récapituler, de dire, Seigneur, je m'humilie devant toi. Seigneur, je dépose tout à tes pieds. J'arrête tout. Vous ne voyez pas que le raisonnement nous fatigue. Les raisonnements là nous fatiguent. Tu commences à te faire des cinémas, des scénarios. Je ne sais pas comment. Ah non. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la comédie qu'on joue ici. C'est la vérité. C'est la vérité. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et il y a une attitude que nous devons avoir, que je dois avoir. Il est temps de réaliser que 2015 est passé. Maintenant, 2016, Seigneur, aide-moi à être sobre. Aide-moi à veiller sur mes paroles, sur mes raisonnements, sur tout. Aide-moi, Seigneur. Je vais veiller. Je vais être sobre. Je ne veux plus rester la même. Je ne veux plus rester le même. Change mon cœur. Et le Seigneur, qui est fidèle, parce que nous avons chanté qu'il est fidèle. Et si nous sommes là où nous sommes, c'est par sa grâce. Et cette grâce est là pour nous changer. Cette grâce est là pour nous transformer. Ne limitons pas le Seigneur par nos attitudes. Ne limitons pas le Seigneur. Et ne nous disqualifions pas aussi. Ah oui. Parce que pour lui, tu es qualifié. Tu es là. Tel que tu es, il t'a choisi. Avec tes défauts, avec tes manquements, il t'a accepté. Alors ne te disqualifie pas. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est très bon. Et il est grand et sa grandeur nous échappe. Mais est-ce que ce matin, nous puissions réaliser l'amour du Seigneur, comprendre qu'il nous a appelés à la vie. Il nous a appelés à la vie. En 2016, nous voulons réellement les servir avec nos vies. Nous voulons les servir avec nos vies. Nous ne voulons plus être là comme des étrangers, donner à moitié. Non, le Seigneur nous veut tout entier. Nos cœurs tout entiers. Que nos cœurs tout entiers soient pour lui. C'est un Dieu jaloux. Il l'a dit. On ne peut pas servir deux maîtres. Donc marchons comme en plein jour. Avec honnêteté. Parce que c'est ça notre vie. Et notre vie doit être connue. Il n'y a pas de vie privée. Comme Jocelyn dit, vie privée, privée de vie. Ah oui, c'est vrai. Hein? Vie privée, donc tu te prives de la vie de Dieu, du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide ce matin. Nous avons besoin de lui. Et ce matin, moi je crois que le Seigneur nous a tous parlé. Moi premièrement, il m'a parlé. Et je ne veux plus jouer à l'église. Je veux réellement donner ma vie. Que ma vie soit pour lui. Je ne veux pas me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Mais je veux être vrai, marcher dans l'honnêteté et demander au Seigneur de m'aider.
Amen. On ne veut pas juste avoir l'apparence. Parce que nous ne vivons pas la religion ici. La chrétienté, c'est une relation vraie avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous allons nous lever, nous allons remercier le Seigneur pour cette parole.